bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera de John Cena et des résultats de NXT. Allez, maintenant commençons donc avec John Cena. Vous l'avez pu voir, il était à Main Event et beaucoup ont d'ailleurs été surpris par sa présence à Main Event plutôt que celle de WWE. Et bien la raison est tout bonnement commerciale. En effet, comme vous le savez sans doute, Main Event se trouve sur WWE Network et le but de la WWE est d'atteindre le million d'abonnés. Donc qui est de mieux placé pour offrir des abonnés que celui qui attire le plus de monde, d'autant plus que la WWE craint que l'après WrestleMania soit synonyme de baisse d'abonnés. Voilà donc pourquoi John Cena s'est retrouvé à Main Event. Allez, place maintenant à NXT. Avant de parler du show, parlons quand même de ses enregistrements pour l'instant. Et bien comme vous le savez, la WWE décide d'enregistrer 4 shows en même temps pour une période de 1 mois pour ensuite les diffuser au fur et à mesure. Malheureusement, certains épisodes sont diffusés très tardivement et c'est pour cela que la WWE aurait dans l'idée de modifier cela en passant de 4 enregistrements par mois à 2 enregistrements par semaine. Par cette initiative, la WWE réussit à surfer sur la bonne dynamique de NXT, mais surtout pour un côté pratique. Je vous ai donné un petit exemple. Cela évite d'ailleurs un petit peu par exemple du bricolage avec des shows déjà enregistrés, comme par exemple quand JBL a retiré le titre féminin à Paige puisqu'elle était déjà championne des divas. On rapporte d'ailleurs que la WWE aurait en tête de modifier la façon dont la compagnie enregistre NXT. Allez, il est l'heure maintenant de connaître les résultats du show de NXT qui va nous déterminer le nouvel aspirant pour le titre de NXT dans une bataille royale et donc défiera Adrian Neville. C'est pas moi qui le dis, c'est Triple H qui l'a annoncé en tout début de show. Mais avant cela, le tournoi féminin continue encore et nous avons eu 2 nouvelles qualifiées. Charlotte qui a battu Emma par roll-up et Alicia Fox qui perd face à une nouvelle venue, Alexa Bliss à NXT. Pour info, elle avait déjà fait un house show il y a quelques semaines. D'ailleurs, certaines rumeurs disent que sa présence serait pour remplacer Summer Rae dans le groupe des BFF. Dans un match par équipe, El Local et Kalisto ont battu les légionnaires Sylvester Lawford et Marcus Louis. Et Camacho qui a battu Captain Comics. A noter que Adam Rose est venu encore confronter Camacho. Et enfin, qui était le nouveau inspirant pour le titre de NXT? Eh bien la réponse a été simple, il y avait pas mal de superstars qui étaient présentes. Bo Dallas, l'ancien champion, Tyler Breeze, Camacho, Adam English. On avait également Mojo Rawley, Sylvester Lawford, comme j'ai déjà annoncé, Sami Zayn, Tyson Kidd, ou plein d'autres. Et finalement, le vainqueur de ce match a été finalement personne. Vous pouvez voir dans cette image là, eh bien les 3 superstars sont tombés en fait en même temps dans cette bataille royale et donc Sami Zayn, Tyson Kidd et donc Tyler Breeze se sont éliminés mutuellement en même temps et donc à ce moment-là aucun vainqueur n'a été désigné. Triple H est alors arrivé et a dit que la semaine prochaine nous aurions un triple threat match entre Tyson Kidd, Sami Zayn et Tyler Breeze et le vainqueur affrontera Adrian Neville pour le titre de NXT. Allez, c'est la fin de WWE Info, on se retrouve donc lundi avec les résultats de WWE SmackDown. Bon week-end à tous et c'est mon mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous, soyez sages hein.